Bonjour les amis. La Suisse produit un peu plus de 20 millions de montres par an, soit à peine plus de 2% du total des gares de temps fabriquées dans le monde. En revanche, elle occupe plus de 50% du marché horloger mondial en valeur, avec un chiffre d'affaires, toutes marques confondues, estimé à plus de 50 milliards de francs. Dans les segments du haut et du milieu de gamme, la Suisse ne laisse que des miettes à ses concurrents français ou allemands. Plus de 95% des montres vendues de plus de 1000 francs sont produites dans le pays alpin. Le prix moyen des montres suisses exportées est de 1000 $. Aujourd'hui, nous allons découvrir une marque de montres dont la gamme de luxe se chiffre en plusieurs millions de dollars. Nous allons parler de la marque suisse Hublot. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'avance pour votre disponibilité. Je suis ravie d'être ici. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir la manufacture Hublot, une montre mondialement connue. Donc je suis très impatiente. Merci encore. Expliquez-nous en quelques mots où nous sommes actuellement. Bienvenue chez Hublot. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire découvrir notre manufacture. Donc aujourd'hui, on est sur le site de Nyon. Donc Nyon situé entre Genève et Lausanne, au bord du lac Léman. On va commencer la visite en se déplaçant dans notre bâtiment ici, qui est dédié pour l'usinage des composants. Donc usinage des composants du mouvement, donc le cœur de la montre, le moteur de la montre, et puis aussi l'extérieur de la montre, donc ce qu'on appelle l'habillage. Parfait, très bien. Je vous invite à me suivre. Alors c'est parti. La montre Hublot, en fait, elle a été créée en 1980, c'est bien juste. C'est ça, en 1980 par monsieur Carlo Crocco, qui à l'époque a déjà cherché à faire quelque chose de différent au niveau de l'horlogerie, puisqu'on a été les premiers à intégrer en fait le caoutchouc sur des pièces en or. C'est ça. Et c'est là que le concept de la fusion est né. Donc la fusion, comme son nom l'indique, c'est vraiment le mélange des matières les unes avec les autres. C'est un contraste assez important en fait, entre les matières très nobles comme la platine, l'or et du caoutchouc. C'est ça, exactement ça. Il faut se dire aussi qu'en 80, on sortait d'une grosse crise horlogère. C'était aussi l'arrivée des premières montres à quartz. Et puis, il a fallu trouver quelque chose de différent aussi pour ne pas copier ce que les autres avaient fait. Donc, M. Crocco a vraiment eu l'idée d'intégrer le caoutchouc sur nos montres Hublot. Et puis le caoutchouc, je dirais que c'est toujours l'ADN en fait de la manufacture, puisqu'on retrouve sur toutes les montres Hublot un bracelet caoutchouc. Excellent. Il paraît que le bracelet, justement le caoutchouc, il était travaillé de telle manière pour cacher l'odeur du caoutchouc. Donc il y a eu le parfum de la vanille qui a été intégré, c'est bien? Oui, c'est ça. Et puis on travaille aussi avec des caoutchoucs hypoallergéniques aussi, pour éviter toutes les allergies aux porteurs de nos montres. En 2004, l'arrivée de M. Biver, qui reprend les rênes de la manufacture Hublot. Et puis tout de suite après, en 2005, c'est le lancement de notre montre emblématique, le fameux modèle Big Bang, avec une conception aussi révolutionnaire dans le monde de l'horlogerie, une conception qui est dite en sandwich, puisque on retrouve un container dans lequel on va intégrer
notre mouvement avec notre cadran, nos aiguilles, et ce conteneur sera habillé après différents éléments. Un fond, une plaque inférieure, la plaque supérieure, la lunette oreille, la lunette, les embouts pour venir fixer le bracelet. Oui. Et toutes ces pièces sont vraiment interchangeables, ce qui nous permet aussi de pouvoir jouer énormément avec les matériaux. C'est-à-dire que sur la même base, on pourra retrouver une pièce en or, une pièce en titane, une pièce en céramique ou une pièce en carbone. Ce modèle-là aussi nous a permis de gagner le Grand Prix de l'horlogerie de Genève dans la catégorie montre design. En fait, pourquoi Hublot? Pourquoi il y a eu cette idée, en fait, cette référence à un hublot, un marin? Hublot, en fait, monsieur Carlo Crocco devait sûrement avoir le pied marin. D'accord. Et puis il s'est imprégné de l'idée des hublots qu'on retrouve dans les bateaux. Donc on retrouve un petit peu une similitude entre la fenêtre du bateau et puis ces vis en fait qui fixent en fait le cadran. Exactement, c'est ça. Les vis avec la forme de H, bien sûr, pour identifier le nom de la manufacture. Donc même les petits détails, ce sont des clins d'œil en fait. Toujours, ouais, c'est le petit détail qui compte. Exactement. Et j'aime bien reprendre une des phrases de M. Biver qui disait: pour percer dans le monde de l'horlogerie, il faut toujours être les premiers, être unique et surtout être différent. Super. Et la différence, on la voit sur nos produits avec tous ces petits détails. Donc ici nous sommes devant la montre emblématique. Une des pièces pour montrer en fait un des savoir-faire aussi qu'on maîtrise, qui est le sertissage avec des pièces joaillerie. La particularité de cette pièce, c'est qu'on va retrouver 493 pierres, donc toutes posées une par nos sertisseurs. C'est vraiment important aussi de montrer qu'on est capable de faire de l'horlogerie haut de gamme, de précision, et aussi d'y intégrer de la joaillerie. Une année importante pour Hublot. C'est là que le groupe LVMH rachète la manufacture. Et puis un fait important aussi, c'est la première fois que Hublot s'intéresse au monde du foot. Où on devient chronométreur officiel de l'Euro, donc 2008, qui est organisé en partenariat entre la Suisse et puis l'Autriche. Oui. C'est la première fois qu'on voit les arbitres, le 4e arbitre, donc l'arbitre assistant, brandir le panneau où on retrouve le nom de la manufacture Hublot inscrit dessus. Ça a vraiment été un coup de maître, et puis ce qui nous donne une visibilité vraiment très très grande au niveau de la télé. Les grands noms du football sont nos ambassadeurs, nos amis de la marque. On est présent aussi dans le golf avec Justin Johnson. Oui. Et puis il n'y a pas longtemps, il y a Elina Svitolina, l'Ukrainienne qui est venue, que j'ai vue, bien sûr. Et puis bien sûr le tennis avec Novak Djokovic, qui vient de rejoindre la grande famille Hublot. 2010, une grosse année pour Hublot, puisque c'est la première fois que Hublot crée son premier mouvement manufacture. Donc quand on dit mouvement manufacture, c'est vraiment un mouvement qui a été pensé
dessiné, usiné et assemblé entièrement chez Hublot. Et nous sommes vraiment les seuls à pouvoir l'utiliser. Donc le mouvement Unico. Le Magic Gold, c'est une des matières de l'or 18 carats certifié inrayable. D'accord. Ouais. Donc on a réussi à trouver en fait le système de mélanger de la céramique, qui est une des matières les plus dures sur Terre, avec de l'or, une des matières les plus tendres sur Terre. Donc on a travaillé pour arriver à fusionner vraiment ces deux matières les unes avec les autres, pour avoir un or 18 carats qui est vraiment certifié par l'Office fédéral du contrôle des matériaux. Et un des points forts aussi chez Hublot, c'est vraiment le saphir. Voilà. On est vraiment la seule marque horlogère aujourd'hui à faire du saphir, je dirais, de série, où on est capable de faire plusieurs pièces en saphir. À savoir que le saphir, c'est vraiment une des matières qui est très compliquée à usiner, à modeler, à mettre en œuvre. On n'a que le diamant, en fait, Oui. qui peut venir usiner le saphir. Les boîtiers sont usinés ici. Typiquement, pour pouvoir usiner le boîtier de la montre Ferrari, la MP05, Oui. on est parti directement dans un bloc de titane. On met après sur nos commandes numériques ici, et puis la machine va venir usiner, en fait enlever de la matière pour avoir après la forme finale. On a un très joli cadran ici. Sur ce cadran, on a 824 diamants. Ils sont tous posés un par un, en fait. L'art du sertissage, bien sûr, c'est de façonner en fait l'habitacle, en fait, je dirais la partie qui va recevoir la pierre, et puis après de faire quatre petits crochets qu'on va rabattre sur la pierre pour venir fixer en fait le diamant, typiquement ici sur le cadran.
On est ici donc dans le secteur où on va retrouver notre mouvement qui aura déjà été assemblé. Et on va venir y déposer le cadran, les aiguilles et on va venir mettre en fait le tout dans le boîtier. On peut s'approcher un petit peu ici pour voir Bonjour. le travail de l'horlogère. Notre horloger est en train de préparer l'emboîtage, donc notre mouvement manufacture Unico. Donc là il fait un contrôle fonctionnel, donc il s'assure que la date, les aiguilles tournent comme il faut. Après il va contrôler l'esthétique. S'assurer que la pièce est propre. C'est là qu'on retrouve en fait toutes les compétences de tous les ateliers dans lesquels on a pu passer auparavant se retrouvent ici condensées sur une dizaine d'horlogers. On peut même dire que c'est des maîtres horlogers parce qu'ils maîtrisent vraiment tous les aspects, toutes les connaissances, ils ont vraiment toutes les compétences de l'assemblage des grandes complications. Donc on va retrouver bien sûr, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment nos points forts, c'est le saphir. Donc on va retrouver une pièce. Là c'est le fameux saphir coloré. Saphir coloré, ouais. Une des particularités, puis ça a été vraiment aussi une première mondiale, c'est d'arriver à faire un bracelet entièrement en saphir. Personne d'autre ne l'avait fait, avant nous. Et puis pour terminer la présentation, on va retrouver à mon goût une des plus belles complications horlogères. Dans ce cas-là, on va retrouver, c'est ce qu'on appelle une répétition minute cathédrale tourbillon dans une boîte en carbone. Et en fait, la particularité de ces montres, c'est que traditionnellement, pour avoir l'heure, on se sert de la vue, et là, on va se servir de l'ouïe, parce que la montre, elle nous donne l'heure. Eric, merci infiniment pour cette visite, c'était extrêmement intéressant, c'était très beau à voir, les montres, les gens travaillaient, donc j'ai appris énormément de choses. Je souhaite beaucoup de prospérité à cette maison Hublot, plein de belles choses et puis j'espère à bientôt. Ouais, merci beaucoup, c'était vraiment un réel plaisir de vous ouvrir toutes nos portes de la manufacture et de vous faire vraiment découvrir tout le potentiel et tous les métiers et toute cette maîtrise technique que l'on possède ici chez Hublot. Merci encore, excellente journée. Avec plaisir, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Le temps a filé très vite. J'ai pas vu l'heure passer.
Plus précisément, environ 20 minutes qui sont nécessaires pour visionner un des tableaux de Ludmila. Le reportage sur la marque suisse Hublot, ce n'est que le premier volet sur la culture et le patrimoine de l'horlogerie suisse. J'espère vous proposer bientôt d'autres jolies histoires à découvrir sur des célèbres horlogers helvétiques. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de rester informé des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une belle semaine, pleine d'instants joyeux et très positifs. À dimanche prochain. Ciao!